Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien Dardemarque et j'exerce un ministère sur YouTube. Nous sommes là pour parler du deuxième épisode de The Chosen, qui est une magnifique série qui nous parle des disciples de Jésus. Dans le premier épisode, qui était un épisode d'exposition, on avait commencé à camper les différents personnages qui vivaient entre guillemets leur vie et qui étaient plus ou moins indépendants les uns des autres. Dans le deuxième épisode, on va resserrer l'intrigue et c'est comme si vous y allez avoir deux principales intrigues où vont commencer à se croiser les gens. Vous allez avoir un premier lieu qui va être autour de Marie-Madeleine, où l'on retrouve Nicodème, Marie-Madeleine, mais aussi Jésus qui la guérit. Premier lieu où se croisent les différents personnages. Et puis vous allez avoir un deuxième lieu, entre guillemets, où vont se croiser aussi les personnages, cette fois-ci autour de la figure de Simon-Pierre. Autour de la figure de Simon-Pierre va venir Matthieu, qui le surveille ou qui se pose des questions. Va venir aussi les fils de Zébédée, Jacques et Jean, que cette fois-ci Simon-Pierre surveille. Dans une atmosphère où vous voyez tout le monde surveille tout le monde. Donc ça va être ces deux principaux lieux qui vont regrouper les différentes intrigues et qui vont permettre au fur et à mesure de croiser les histoires personnelles de chacun pour que après, l'intrigue puisse avoir une direction principale. Ça, c'est le premier point de cet épisode. Le deuxième point, c'est cet épisode a une autonomie propre, une logique propre qui est celle du sabbat. Et donc la manière dont cet épisode est construit va être autour de la préparation et de la réalisation du sabbat. Avec, si vous regardez bien, ce qu'on appelle une scène d'inclusion. C'est-à-dire que la première scène au début va être reprise à la fin. Au début, vous avez un homme et une femme, alors cette fois-ci un mère et son enfant, qui apprennent ce qu'est le sabbat. Cette scène-là va être reprise là encore avec un homme et une femme, et cette fois-ci une femme qui apprend le sabbat, pour vous montrer que cet épisode est beaucoup plus construit qu'il n'y paraît. Donc vous avez ces deux scènes qui vont se répondre. Ensuite, pendant tout le long de l'épisode, vous allez avoir la lente préparation du sabbat qui va être marquée par différentes péripéties autour du marché ou bien autour des Romains qui surveillent tout le monde. Et puis à la fin, comme une sorte d'apogée, cette fois-ci, on va se mettre à pratiquer le sabbat. Chacun des différents lieux où est pratiqué le sabbat permet d'explorer une des pistes du sabbat. Par exemple, avec Matthieu, on explore le fait que le sabbat soit là pour faire la cessation des activités, le repos. Donc vous avez à la fois le repos de la nature et le repos de l'homme qui travaille, mais dans une tonalité qui lui est particulière, la solitude et le rejet social. Vous allez ensuite avoir un deuxième lieu où va être célébré le sabbat, ou plutôt où ne va pas être célébré le sabbat, c'est-à-dire avec la famille de Simon-Pierre. Et cette fois-ci, on vous montre une deuxième finalité du sabbat qui est de prendre un temps en famille, mais cette fois-ci avec des difficultés conjugales. Là encore, problème. Vous allez avoir un troisième lieu où va être célébré le sabbat avec Nicodème. Cette fois-ci, c'est encore pour vous montrer une autre finalité du sabbat. Pas simplement le repos du corps et la cessation du labeur, pas simplement honorer sa famille, mais surtout, première finalité du sabbat, honorer Dieu. Cette fois-ci encore avec un problème qui lui est propre, puisqu'on sent toujours ce désir authentique et sincère de chercher Dieu de la part de Nicodème, mais qui est toujours pris entre son rôle à tenir, sa femme qui est derrière lui pour l'obliger à revêtir le masque des apparences, et ses disciples qui sont flattés d'être à la même table que Nicodème, et on sent bien que Nicodème aimerait avoir une véritable quête spirituelle, ce qui le rend encore une fois très attachant. Et puis quatrième lieu où est célébré le sabbat, cette fois-ci, c'est avec les amis ou avec le peuple, qui est une manière pour Israël de se retrouver. Et donc là encore, il va y avoir un problème particulier, ça va être les marginaux, donc les personnes qui sont des parias, donc les aveugles, les rejetés, les pécheresses. Et donc, ça vous donne un très bel épisode qui est extrêmement bien construit. Vous ferez attention à la manière dont, narrativement, les fils s'entrecroisent et se décroisent.